Il y a des étudiants qui se plaignaient quand même. Allez-y à Sophonia, vous allez voir plus de 500 élèves dans ça. Non, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez pléthore. Parce que pour la bonne compréhension... Une salle de classe de 40 personnes qui reçoit 500. Mais lorsque vous avez à Sophonia un amphithéâtre de 200 qui reçoit 200, vous ne pouvez pas... Non, mais nous sommes en Guinée. Un amphithéâtre d'ailleurs dans lequel les étudiants se plaignent de ne pas bien recevoir, de ne pas bien capter. Parfois, ils sont obligés de cotiser pour payer la sonorisation. Je suis certain que vous êtes encore une fois déconnecté. Non. Ce n'est pas péjoratif. Certainement, c'est... Je le dis parce que tous les jours, l'année dernière, nous avons fait plus de 17 missions à Sophonia, pour le cas de Sophonia, parce que c'est quand même la plus grande université en termes d'effectifs. Cette université, effectivement, avait une grosse pléthore, n'est-ce pas, d'étudiants, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Je vous mets au défi. Ceux qui nous écoutent, allez-y prendre une seule image de Sophonia. La seule question que j'ai envie de vous poser, monsieur le conseiller, je ne sais pas ce que vous appelez pléthore. C'est un défi. Non, je ne sais pas ce que vous appelez pléthore, mais moi je pense bien, pour un très bon enseignement, pour une très belle compréhension, on ne peut pas comprendre qu'il y ait au moins plus de 500 élèves dans une classe. Il n'y en a pas. Kourouma, il n'y en a pas. Kourouma, nous sommes en Guinée. Je viens de Zérékoré. J'étais à Zérékoré récemment. J'ai vu commencer. À Cancan, c'est la même chose. Les étudiants se plaignent chaque jour. Encore une fois, nous tenons un débat très sérieux. Oui. Et c'est une question sur laquelle nous sommes, j'ai envie de dire, formels. D'accord. Je vous mets au défi. Cette année, allez-y juste sur la page Facebook du ministère, la page officielle. D'accord. Où, pour que nous activions les orientations des 25 000 bacheliers environ que nous avons eu cette année, il a fallu un travail très technique avec l'ensemble des recteurs, la conférence des recteurs et le cabinet de Madame la ministre, y compris les services techniques. Pour que chaque institution, je vous donne comme Bokeh, où on vous dit, on ne peut accueillir, il y a 4 départements à l'Institut du Bokeh, chaque département a défini 75 étudiants au maximum. C'est la capacité d'accueil. Tel que Bokeh, Sophonia, Zérékoré, Cancan, chaque institution a défini en fonction de l'infrastructure et des équipements disponibles le nombre de places maximales qu'on peut avoir. C'est pour cette raison, la nouveauté cette année, on a été amené à travailler avec l'institution de formation à distance, l'ISFAD, pour que cette institution aussi accueille, bien qu'à distance, accueille des étudiants. Les 25 000 étudiants de Guinée, des bacheliers cette année, vont être orientés. Il n'y aura pas d'études de plan. D'accord. Je vous mets au défi. Maintenant, je termine. Lorsque vous avez un amphithéâtre, nous en avons, quand je prends Gamal, l'amphithéâtre qu'on appelle communément l'amphicamès. Vous avez à l'intérieur 700 places, ce n'est même pas un amphithéâtre de cours, mais lorsque des cours de mission se tiennent, ou ce sont des conférences, ou ce sont des missions d'enseignement, où l'institution sollicite 2 premières années qui ont 200 ou 100, je dis n'importe quoi, pour un amphithéâtre qui a 200 places, qui accueille 200 personnes, ne voyez pas 200 personnes dans une salle comme une pléthore. Ce n'est pas du tout le cas, c'est parce que l'infrastructure se prête à accueillir ce nombre. Mais je vous mets encore une fois au défi. Cette année, comme l'année dernière, il n'y a pas du tout une classe où il y a pléthore et c'est le moins justement, le défi c'est relevé. Mais qu'en est-il des problèmes logistiques? Parce que des laboratoires dans ces universités, parce que c'est très important aujourd'hui, lier la pratique, la théorie à la pratique. Et dans ces universités, nous avons beaucoup d'étudiants qui s'en plaignent. C'est effectif. Et ça, c'est un constat que nous avons fait après ce qu'on a appelé le campus tour. On a fait le diagnostic. Toutes les institutions, je prends Farana, je prends Gamal, je prends même Cancan, qui avait des questions d'équipement avec acuité, allez-y vérifier aujourd'hui. En fait, c'est mieux de dire, parce que je viens du ministère, je suis du cabinet, je sais ce que nous faisons, mais vous avez des antennes régionales dans ces préfectures, je prends l'Institut du Bokeh, appelez tous vos directeurs régionaux des médias du mois, allez-y faire le constat, il y a eu un investissement énorme en termes d'équipement et qui continue. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas en fait à l'image des autres institutions des autres pays que nous ambitionnons atteindre en termes d'objectifs, mais il y a un effort qui se déploie et les équipements en termes d'investissement, c'est un gros coût et la procédure, elle est ce qu'elle est. Ça fait que parfois, on n'est pas forcément au niveau de nous-mêmes, nos propres objectifs que nous sommes fixés. D'accord. Monsieur le conseiller, le défi sera en tout cas relevé. L'œil de Pascal va se charger d'aller inspecter cela à la rentrée des classes, la rentrée universitaire. Kourouma, je t'assure déjà, c'est acté. On va le vérifier, on va écouter les étudiants et on aura peut-être l'occasion de faire un retour lorsque les classes seront ouvertes, pourquoi pas avec Madame la ministre ou le chef de cabinet ou directeur de cabinet, qui vous voulez, sur ce plateau pour parler justement de cette rentrée universitaire. Maintenant, intéressons-nous, on revient sur les classes préparatoires. Oui, moi j'ai une question là-dessus. On est pratiquement à la fin, vas-y vite. Voilà, l'État guinéen s'engage aujourd'hui à octroyer des bourses d'études à ces jeunes-là pour ces années préparatoires.
Comment est-ce que l'État guinéen va faire? Parce qu'on sait qu'il y a des boursiers de l'État aujourd'hui qui sont au Maroc, qui sont en Russie, partout pratiquement dans le monde, qui n'ont pas reçu leur bourse. Comment l'État guinéen va s'arranger à octroyer ces bourses-là quand on sait Une minute, monsieur le conseiller. Une minute, elle est simple. En fait, il y a cette question de bourse. Je me mets à la place de l'État fera comment? L'État prendra ses responsabilités. D'accord. Les bourses des étudiants seront payées. Et la décision historique qui a été prise de rehausser cette bourse pour le bien-être de ces étudiants-là, elle est, si vous voulez, elle est opérationnelle. Et ces étudiants seront payés dans les meilleurs délais. Il y a ceux de et pour le cas qui particulier des classes préparatoires, oui. peut-être je n'avais pas le droit de le dire, c'est des étudiants souvent qui reçoivent la bourse avant même le mois consommé. Parce que c'est des étudiants qui n'ont pas d'autre vie que d'étudier. D'accord. Ils n'ont aucune autre possibilité de faire du travail, du bricole, comme on le dit tantôt, il y a pas de pour pouvoir problème. financer les 30 études. secondes, un message pour les autorités et partenaires. Tout ça, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. 30 secondes, un message, autorités, partenaires et je ne sais pas. Peut-être aux futurs étudiants des classes préparatoires. Les classes préparatoires aux grandes écoles constituent l'un des meilleurs moyens et des meilleurs outils pour transformer ou réussir au développement de la Guinée. Cette initiative qui a été pilotée par le département de l'enseignement supérieur, sous la vision éclairée du président de la transition, 10 secondes. Je suis certain que l'initiative va continuer. Okay. C'est un projet qui était là, que nous avons réussi à matérialiser. Et j'espère que nous soyons là ou pas, nous sommes amenés à quitter un jour, que ce projet va être périn, parce que ces enfants vont être vraiment la crème du développement national. D'accord.